Yeux marrons, le bouclier par défaut. Nous sous-estimons souvent cette couleur parce qu'elle est partout. Banale, diront certains. Pourtant, si elle domine la planète, c'est pour une raison brutale. Le soleil tape fort. Les yeux marrons contiennent plus de mélanine dans l'iris. Ils absorbent donc plus de lumière et laissent passer moins d'UV. C'est simple, efficace et exactement ce dont un œil a besoin en plein après-midi sans scier toutes les 2 secondes. Nous parlons de mélanine, le pigment sombre stocké dans 2 zones clés, l'épithélium pigmentaire à l'arrière de l'iris et le stroma, cette couche fibreuse à l'avant. Ce pigment absorbe l'énergie lumineuse, la transforme en chaleur diffuse et neutralise les radicaux libres avant qu'ils ne s'attaquent aux tissus fragiles. Pas besoin d'un doctorat pour sentir la différence. Moins d'éblouissement et une pupille qui n'a pas à se crisper constamment. L'histoire s'est écrite en plein soleil, sur des millénaires. Dans les environnements à forte intensité, UV comme l'Afrique, les iris riches en pigments ont gagné des points de survie. Réduire les dommages cumulés aux structures internes de l'œil signifie conserver une vision fonctionnelle plus longtemps, pour chasser, cueillir, protéger et élever. Le marron a tenu la ligne aux latitudes où la lumière ne négocie pas. Côté santé, cela se traduit par moins de photophobie et, selon plusieurs études, un risque plus faible pour certaines pathologies liées à la lumière par rapport aux iris clairs. Ce n'est pas une immunité, c'est une longueur d'avance. Statistiquement, le marron domine environ 70 à 79% de la planète. Il est majoritaire en Afrique et en Asie, très commun dans les Amériques et présent partout où il y a des yeux. Au quotidien, la sensation visuelle est stable. En plein jour, il y a plus de confort et moins de reflets parasites. Yeux bleus, la beauté qui diffuse. Votre iris n'est pas bleu, il est presque vide, et la lumière fait le reste. Ce que vous voyez est une illusion pure, pas une teinture. Le stroma, la couche de fibres à l'avant de l'iris, contient très peu de mélanine. Par conséquent, la lumière à ondes courtes se disperse et revient vers l'observateur. C'est le même mécanisme optique qui donne sa teinte au ciel clair, la diffusion de Rayleigh, parfois appelé effet Tyndall, dans les tissus. Moins de pigments signifie moins de boucliers contre les UV et l'éblouissement. L'iris laisse entrer plus d'énergie parasite dans l'œil, ce qui oblige à plisser les yeux, chercher l'ombre, mettre une main en visière, cligner rapidement, pleurer facilement, et rend les chapeaux et lunettes non négociables. Le compromis est simple. Vous gagnez une nuance spectaculaire, mais vous perdez un peu de tolérance à la lumière brute. Le mécanisme de défense naturelle est affaibli. La règle est donc simple. Protection UV 100% à l'extérieur, même quand le ciel est pâle. Moins de mélanine dans le stroma signifie plus de diffusion et plus de bleu perçu. Cette combinaison s'est installée partout dans les hautes latitudes de l'Europe, puis a voyagé avec les migrations modernes. La proportion mondiale se situe autour de 8 à 10%. On les trouve principalement en Europe du Nord et de l'Est, avec une forte présence autour de la Baltique et chez leurs descendants ailleurs. Au quotidien, la nuance change selon la météo et les vêtements. Sous un ciel dégagé, elle tire vers l'acier. À la bougie, elle glisse vers le gris-vert. Sous une lumière LED froide, ils se durcissent. C'est une couleur très réactive, presque dynamique. Les yeux bleus trichent avec la physique plutôt qu'avec le pigment et paient une taxe solaire à vie. Yeux verts, le cocktail rare. Seuls 2% du monde portent ce mélange secret. Un peu de pigment, un peu de physique et beaucoup d'attention. L'iris vert n'est pas rempli de vert. Il combine une mélanine modérée dans le stroma, assez pour assombrir un peu la base, avec une diffusion de la lumière qui renvoie des tons bleutés. En plus de cela, une touche de lipochrome apporte une teinte jaune. Quand ces 3 couches jouent ensemble, le cerveau lit du vert. C'est de l'alchimie optique, pas de la peinture. Cette rareté flatte l'ego, mais elle n'offre pas de passe-droit au milieu de l'été.
le pigment reste insuffisant pour gérer un midi-doute sans aide. Les UV entrent plus facilement qu'avec un iris très sombre. Par conséquent, chapeau et lunettes. 100% UV ne sont pas des accessoires, ce sont des outils. Le confort visuel s'améliore immédiatement lorsque l'on coupe les pics de luminosité. Sans cela, on récolte éblouissement, plissement et larmes qui montent pour un rien. Côté bouclier, le vert s'en sort mieux que les niveaux de pigments les plus bas, mais il ne rivalise pas avec une forte densité de mélanine. La sensibilité à la luminosité reste plus élevée, surtout près des surfaces réfléchissantes, comme l'eau ou la neige. Côté origine, cette couleur persiste principalement là où l'irradiance n'a jamais été extrême. Regardez vers l'Irlande, l'Écosse et l'Europe du Nord central. La combinaison qui donne le vert est rare et stable dans certaines lignées, puis se dilue ou s'exprime selon les mariages et les migrations. Sur la santé, certaines études associent les yeux clairs à des risques plus élevés de mélanome uvéal ou de dégénérescence maculaire liée à l'âge par rapport aux iris très pigmentés. La prévalence est d'environ 2% à l'échelle mondiale. Visuellement, le vert joue au caméléon. Sous les néons, il grise. Au soleil, il accroche des reflets dorés ou émeraudes. Sous une lampe chaude, il gagne une profondeur ambre. L'œil vert garde mieux son secret à l'ombre, puis révèle sa chimie dès que la lumière change. Yeux noirs, le masque d'obsidienne. Quand la mélanine grimpe au maximum, la lumière ne discute plus. Ce que nous appelons yeux noirs est, dans la grande majorité des cas, un marron si dense qu'il avale presque tout. Le stroma et l'épithélium pigmentaire de l'iris sont chargés de pigments. Résultat, l'iris absorbe la plupart des longueurs d'onde et reflète très peu de lumière. À l'œil nu, surtout à distance, la frontière entre l'iris et la pupille semble se dissoudre. Techniquement, un iris parfaitement noir n'existe pas. Mais quand la concentration monte haut, la différence devient théorique pour l'observateur. On entend souvent le mythe, selon lequel ses yeux voient mieux la nuit, comme une vision féline. Non, la vision nocturne humaine dépend principalement de la rétine, pas de la teinte de l'iris. Ce que l'iris très sombre fait, c'est filtrer plus de lumière parasite en plein jour plutôt que d'amplifier la pénombre. Il n'y a pas de super-pouvoir caché, c'est juste un rideau efficace. En tant que bouclier, c'est le haut de gamme. La forte charge de mélanine agit comme un pare-soleil interne. Les UV sont davantage absorbés avant d'atteindre les structures sensibles et l'éblouissement diminue. Dans les environnements à fort ensoleillement ou avec des surfaces très réfléchissantes, l'avantage est net. Le confort à l'extérieur est meilleur. La pupille n'a pas à se contracter aussi agressivement et les reflets latéraux gênent moins. D'où vient ce noir? D'ancêtres exposés à une irradiance forte et régulière. Dans les ceintures tropicales et subtropicales, la pression des UV a favorisé les iris très pigmentés. Ces yeux sont très répandus en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Océanie et dans de grandes parties des Amériques. Ils entrent dans la grande catégorie du marron qui domine la planète. Côté santé, les données pointent vers une protection relativement meilleure contre certains dommages liés au soleil par rapport aux iris clairs. Avec une nuance, le risque de cataracte dépend aussi de l'âge, de l'exposition cumulée et de la latitude. Au quotidien, la couleur paraît stable. Sous une faible lumière, la pupille dilatée et l'iris sombre fusionnent, donnant un regard très profond. Yeux noisettes, les caméléons de la météo. Une couleur qui hésite entre forêt et ambre selon l'humeur de la lumière. Les yeux noisettes ne se fixent pas. Ils mélangent une mélanine moyenne à une diffusion interne de la lumière et ajoutent des reflets dorés grâce à un pigment jaunâtre appelé l'hypochrome. Le stroma n'est pas uniforme. Certaines zones portent plus de pigments, d'autres moins. Cette mosaïque crée des motifs multitons avec des anneaux,
des éclats près de la pupille, puis une couronne plus froide en périphérie. Le résultat est un iris qui change selon l'éclairage, l'arrière-plan ou même la couleur d'un t-shirt. Ce côté caméléon a un coût et un gain. Sur l'axe de la protection, le noisette est au milieu. Il filtre mieux que les iris très clairs, mais il ne joue pas dans la cour des très sombres. En plein soleil, surtout près de l'eau, sur la neige ou en haute montagne, les UV deviennent agressifs. Les lunettes 100% UV ne sont pas une option. C'est l'équipement de base. En ville, l'inconfort est moindre, mais un ciel de midi blanc peut tout de même déclencher quelques plissements d'yeux. Sur le plan de l'évolution, ce profil a du sens dans les régions où la luminosité varie selon les saisons. C'est un compromis utile. Pas assez de pigments pour stopper l'éblouissement estival, mais assez de transparence pour laisser entrer un peu plus de lumière en hiver. On le voit surtout dans la diversité européenne, et il apparaît souvent dans les populations métissées où les combinaisons génétiques se croisent et se recombinent. Côté santé, le risque est à un niveau médian. Il n'y a pas de passe-droit, le soleil n'a pas de favori. Chapeau, lunettes certifiées, UV et repos à l'ombre restent la règle, surtout lors d'expositions prolongées. La prévention paie immédiatement en confort et plus tard en réduction des dommages cumulés. La prévalence est d'environ 5% de la population mondiale, plus fréquente en Europe et dans les populations mixtes, avec une forte présence également aux États-Unis. Au quotidien, l'expérience visuelle est très sensible au cadre. Sous une LED froide, le noisette tire vers un ton plus terreux, presque gris. À la bougie, il s'enflamme d'or et de vert profond. Un pull vert apporte un réveil. Un ciel nuageux apporte le calme. Yeux ambre, l'or liquide. Une teinte de miel qui n'a rien à voir avec un filtre Instagram. Les yeux ambres tirent leur couleur d'un pigment jaune-brun très présent dans le stroma de l'iris, le lipochrome. La mélanine reste à un niveau modéré. Il n'y a pas de dominance bleue ni de vert caché par diffusion. La couleur vient directement des pigments. Le rendu va du miel pâle au cuivre brûlé, parfois avec une nuance de bronze. Visuellement, c'est net, uniforme, et ne présente pas de marbrure fantaisiste. La rareté intrigue, mais la règle ne change pas. Pigment moyen, protection moyenne, soleil impitoyable. À l'extérieur, il filtre mieux qu'un iris très clair, mais la lumière crue reste fatigante, sans aide. Vous gagnez un confort décent en plein jour, mais vous ne gagnez pas de laisser-passer pour ignorer les UV. Lunettes. 100% UV, chapeau et repos à l'ombre gardent toute leur utilité. Côté bouclier, l'ambre s'en sort mieux que les nuances très claires à midi, car la densité pigmentaire absorbe plus de reflets parasites. Cependant, nous ne jouons pas dans la même catégorie que les marrons très sombres pour l'absorption globale. Le résultat concret est un éblouissement réduit par rapport aux iris pâles, mais une sensibilité dans les environnements très réfléchissants, comme la plage, un lac, la neige ou la haute altitude. Concernant les origines, on l'observe en Europe du Sud, dans certaines régions d'Asie et dans les Amériques. La proportion de pigments jaunâtres par rapport à la mélanine sombre donne ce rendu miel cuivré, parfois presque bronze, sous le soleil direct. Les données spécifiques aux iris ambre restent limitées, mais elles s'alignent sur l'idée qu'un pigment moyen n'annule pas le risque UV. Côté chiffres, on parle de 5% de la population mondiale. L'expérience visuelle est très sensible à la lampe. Sous une lumière chaude, l'iris ambre brille de cuivre et d'or, avec des éclats presque métalliques. Sous un néon froid, la teinte s'assombrit, tire vers un noisette terne et perd de son éclat de miel. Le regard œil de loup repose sur une véritable signature biochimique, pas sur un filtre. Yeux gris, le brouillard optique. Ni bleu ni argenté, les yeux gris ne tirent pas leur nuance d'un pigment dédié. Ils la doivent à une mélanine très faible dans le stroma et à un détail de micro-architecture.
des fibres de collagène plus épaisses ou plus densément groupées. Cette texture force une diffusion de type Mi, moins sensible à la longueur d'onde. En clair, les couleurs se dispersent de manière plus uniforme et votre cerveau lit du gris. Cette élégance pâle a un coût. Avec peu de pigments, l'iris bloque moins d'UV et gère mal l'éblouissement. Le confort chute rapidement dès que la lumière tape. Sur la neige ou l'eau, l'intensité réfléchie double la mise. On encaisse l'éclairage direct et la réflexion en bonus. D'où une photophobie fréquente et la règle simple qui évite les migraines de fin de journée. Lunettes, 100% UV. Utilisez chapeau et ombre quand le sol renvoie du blanc. Côté histoire, la carte pointe vers l'Europe du Nord et centrale. Dans ces régions, des UV historiquement plus faibles ont permis aux iris très clairs de persister sans gros handicap de survie. L'effet de rareté a pu se maintenir localement, mais nous n'avons pas besoin d'un scénario épique. Faible pression solaire, génétique variable, et voilà des poches stables. Pour les chiffres, on parle de 1 à 3% de la population mondiale. Des rapports citent l'Estonie, l'Islande, l'Irlande, la Suède, la Finlande ou la Norvège, avec des taux plus élevés. Visuellement, le gris joue avec l'environnement. Sous un ciel nuageux, il tire vers l'acier. Sous une lumière froide, il semble presque bleu. Pas de magie ni de gène unique, juste la physique de la diffusion et un peu d'optique de surface. Hétérochromie, 2 iris, 2 histoires. Un œil pour l'ombre, un œil pour la lumière. Pas tout à fait, mais presque. L'hétérochromie, c'est quand la répartition de la mélanine ne suit pas le plan standard. 3 formes dominent. Complète. Chaque iris affiche une couleur différente, offrant un contraste maximum. Sectoriel. Une section change de nuance, comme une part insérée dans l'iris. Centrale. Un anneau d'une autre couleur entoure la pupille, puis s'estompe vers la périphérie. Derrière, c'est la même idée simple. Des zones de stroma et d'épithélium pigmentaire où la densité de pigments varie. L'effet fascine, mais il mérite un œil clinique lorsqu'il apparaît tardivement. L'hétérochromie congénitale provient souvent d'une variation génétique ou d'un petit décalage de développement lors de la formation de l'iris. Acquise, elle peut signaler une inflammation chronique, un syndrome rare ou les séquelles d'un traumatisme. Si la différence de couleur commence sans prévenir à l'âge adulte, un examen complet est nécessaire. C'est parfois bénin, parfois un indice utile. Concernant le bouclier solaire, on suit la règle du plus fragile. L'iris le plus clair filtre moins, donc la sensibilité à l'éblouissement se cale sur lui. On peut aussi ressentir une légère asymétrie. L'œil clair plisse davantage, tandis que l'œil sombre tient mieux le choc au soleil. La solution ne change pas. Lunettes, 100% UV, surtout en extérieur lumineux, pour équilibrer les deux côtés et limiter la fatigue. Les causes couvrent un large spectre. Génétique simple ou mosaïcisme, où des cellules portent un programme pigmentaire différent. Des syndromes connus comme celui de Waardenburg peuvent en être la cause. Plus tard, un choc peut effacer du tissu et éclaircir une zone. Certaines inflammations déplacent ou détruisent la mélanine. Sur le plan de l'évolution, il n'y a pas de bonus de population claire. C'est une curiosité embryologique, pas une adaptation climatique. La fréquence reste faible, bien en dessous de 1% dans le monde, même si elle se remarque chez certains animaux domestiques. Au quotidien, l'entourage perçoit 2 couleurs et 2 histoires. Le porteur voit quasiment la même chose des 2 côtés, sauf si une pathologie altère la transparence ou provoque une inflammation. 2 couleurs, un seul cerveau. La vue ne double pas, mais les selfies, si. La mélanine n'est pas un style, c'est une police de survie. Plus sombre signifie plus d'armure. Plus clair signifie plus de stratégie. Votre iris n'a pas d'ego. Il gère la dose de photons frappant vos photorécepteurs.
Si cette histoire a changé votre regard sur les couleurs de vos propres yeux, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. Nous découvrons l'histoire biologique que la nature a écrite en nous. Protégez votre vision et regardez vers l'avenir. La prochaine immersion dans nos traits cachés sera révélée bientôt.